Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle lune du mercredi 8 mai en taureau avec deux choix. Mais avant d'aller vers les choix, avant de vous proposer ces deux choix, déjà les énergies globales de cette nouvelle lune pour tout le monde, on nous parle de zen attitude, on nous parle aussi... Parce que les dos de deck, moi, les dos du paquet sont très importants quand j'ai dispatché les cartes et fait les tirages. On me parle donc de zen attitude ici, très clairement. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour vous détendre. Et justement, les deux énergies qui suivent ici, c'est une énergie qui nous parle du chakra racine chez soi, chiffre 4, stabilité. Et on nous parle de refuge, de foyer, de chaleur. Et là aussi, on nous parle du temple. Et le temple, c'est aussi notre corps. Donc, nouvelle lune, nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle nous demande soit d'intégrer plus de zen attitude dans notre quotidien, tous, peu importe le choix que vous allez faire. On nous demande aussi de nous occuper peut-être un peu de notre foyer, pour cette nouvelle lune. Alors soit il va être d'ailleurs très propice et très bénéfique de faire du tri, de faire le ménage qu'on dit de printemps, de faire vraiment place nette, j'entends aussi. Et pourquoi? Parce que avec le taureau, les guides me disaient déjà hier soir, parce que j'étais déjà connectée aux énergies, j'entendais prendre le taureau par les cornes, passer à l'action en douceur, parce que je ressens quand même beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse. J'ai eu très envie de porter une chouette, vous voyez, ce matin aussi. Et donc, les énergies de cette nouvelle lune nous disent qu'il oui, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui se met en place. On nous demande de passer à l'action, on nous demande de prendre le taureau par les cornes, mais on n'est pas obligé non plus de le faire dans l'urgence. Au contraire, on vous dit zen attitude, restez focus et pour certains d'entre nous, en tout cas, il va être bon aussi de se retrouver peut-être dans son foyer ou de voir si on s'y sent bien, j'entends aussi. À la fois donc dans son lieu de vie, c'est-à-dire que le lieu de vie, moi j'appelle ça aussi un peu comme votre chargeur de batterie. S'il est défectueux, si énergétiquement il y a des petits couacs, vos batteries vont avoir du mal à se charger. Donc vous allez peut-être être amené pour certains, ou une grosse envie qui a déjà commencé, de vous occuper de votre foyer, de faire de la déco, de faire de la rénovation, de faire du ménage, du tri. Voilà, ça c'est bon pour vous, mais aussi avec le temple, on va être amené aussi peut-être à s'occuper, et c'est sûr, de notre corps. Envie de faire du sport, envie peut-être de faire un peu plus de méditation, envie d'avoir des moments de relaxation, de prendre soin de soi. Voilà, tout ça c'est très bénéfique, donc n'hésitez pas, bien entendu. Et on vous dit que justement tout ce ménage, tout peut-être cette remise en question que vous avez peut-être déjà commencé au niveau de votre foyer ou de votre corps, vous amène en tout cas à nettoyer ce qui, ici, on appelle le travail sur ce qui a été corrompu. Donc ça vous amène en tout cas une énergie de restauration de l'équilibre pour aboutir, regardez-moi ça, au succès, peu importe le domaine. Voilà les énergies principales et je passe tout de suite aux interprétations. Je vous laisse bien entendu le temps de choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Car la lune n'impacte pas tout le monde de la même manière. Donc je vous laisse un petit peu plus choisir pour voir vraiment comment cette nouvelle lune va vous impacter. Et on se retrouve pour l'interprétation tout de suite. Ok. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 1, on va commencer par vous. Donc, je vais commencer par les oracles. Les tarots, je ne l'ai pas encore distribué le tarot et j'ai choisi le tarot de la sagesse des anges. Vous voyez, parce que j'avais vraiment cette grosse envie de porter cette chouette ce matin et je sentais vraiment beaucoup de sagesse. Il faut savoir que la lune, là, la nouvelle lune du 8 est toute... Il faut savoir que la nouvelle lune du 8 est dans les énergies du portail du 5.
le 5, on avait un portail. J'ai fait une guidance, une vidéo là-dessus pour les énergies du portail qui était vraiment sous le signe de la sagesse et du pape. Avec dans le tarot, le chiffre 5, c'est le pape. Donc vous pouvez aller voir si ça n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre la guidance, le lien juste en barre d'informations si vous le souhaitez, si vous n'avez pas été voir déjà ce portail. Mais en tout cas, sachez que cette nouvelle lune est dans la continuité du portail, elle est dans l'ouverture du portail. Donc, qu'est-ce qui s'ouvre de nouveau avec cette nouvelle lune, puisqu'on est sur un nouveau cycle et qui est empreint toujours de l'énergie du portail, mais cette fois-ci aussi de la nouvelle lune en taureau. Alors, le premier conseil, eh ben voilà, on saute le pas. Quand je vous disais dans l'introduction qu'il nous fallait passer à l'action, oser faire des choses, eh ben on y est. C'est parti mon kiki, vous dit la carte ici. On saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Allez, go! Très très belle carte. Oui, c'est un petit peu cette image aussi d'oser sauter du plongeoir. Au départ, on a peur parce qu'on ne sait pas, voilà, ce qu'il y a dans l'eau, etc. Et puis finalement, après, il n'y a plus qu'à nager. Donc, on te dit, peu importe ce que tu as prévu de faire, peu importe ton projet, peu importe ce que tu as envie d'entreprendre, c'est le moment. Saute le pas, soit dans l'énergie justement du taureau de cette nouvelle lune. C'est un nouveau départ pour toi et on te demande de passer à l'action. Et c'est intéressant parce que pour les deux choix, les énergies globales étaient quand même, je vous disais, zen attitude. Il y avait cette notion de foyer, il y avait cette notion aussi du corps, du temple. Donc peut-être aussi que cette énergie du foyer nous ramène à des moments aussi où on va peut-être ici pour le choix 1, vouloir se retrouver seul dans sa maison ou dans son endroit, si vous avez un endroit à vous dans la maison aussi, ou dans son jardin. Et on a besoin comme ça de se retrouver seul avec soi-même pour pouvoir un petit peu y voir beaucoup plus clair et laisser le mental s'apaiser. Ok, on poursuit. Ah bah vous avez deux chakras qui sont tombés. Alors, l'oracle des chakras nous parle argent, finance, pouvoir, générosité et abondance. Et là, on a communication, expression, échange, partage, lien. Ok, merveilleux. Alors ici, on serait beaucoup plus sur du professionnel. Hein. Pour le choix numéro 1, on est vraiment plus sur du professionnel. Je ne serais pas étonnée si on était sur du relationnel pour le choix numéro 2. Parce que j'ai l'impression que ça touche un domaine à chaque fois au niveau de la lune, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit nouvelle. Et là, j'ai l'impression qu'on vous parle peut-être d'un message. Communication et argent, ça peut être un message que vous allez recevoir en lien avec de l'argent. Alors, ça peut être, alors attention, soit vous attendez une réponse concernant par exemple un prêt, concernant quelque chose qui concerne le financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend un appel, un message concernant peut-être une offre d'emploi auquel vous avez postulé, etc. Là, visiblement, avec l'abondance, l'argent qui arrive ici, le message va être positif. D'ailleurs, peut-être que vous vous attendez même pas à ce que ce soit positif et on te dit que c'est une énorme opportunité pour toi à saisir. Pour d'autres, on me dit aussi que vous devez travailler votre communication, surtout pour les gens qui sont à leur compte. On me dit, vous avez peut-être déjà sauté le pas pour certains, vous êtes déjà à votre compte, mais on vous dit, il vous faut beaucoup plus communiquer, créer des liens avec des clients potentiels, créer des liens avec, comment je vais vous dire ça ? Il vous faut quelque part avec le chiffre 14 ici, le 1 et le 4, établir de nouvelles bases aussi, nouvelle lune, nouvelle base, concernant votre entreprise, concernant votre travail aussi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu en retrait, vous n'osez peut-être pas parler de ce que vous faites, vous n'osez peut-être pas parler de votre communication. Ça résonne parfaitement, hein, surtout pour ceux qui sont dans l'aide aux autres, qui sont dans tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est bien-être, etc. Il y a cette notion peut-être de communiquer différemment avec cette notion de l'argent. Il y a peut-être un blocage au niveau de l'argent pour certains aussi.
sur le fait que vous n'osez pas communiquer sur le plan financier, vous n'osez pas peut-être changer vos tarifs, vous n'osez peut-être pas parler de vos prestations non plus. Je comprends tout à fait, je suis comme vous. Je m'y retrouve un peu aussi dans ce message-là. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi à partir du moment où on fait les choses avec le cœur, où on aide les autres. C'est compliqué, en tout cas, de travailler sa communication sur les prestations qu'on propose. Mais bon, il le faut, donc il faut oser. Donc n'hésitez pas à le faire pour vous, hein. N'hésitez pas non plus à parler de ce que vous préparez, de ce que vous faites. On me dit hein, ici que ce que vous faites a beaucoup de valeur, a beaucoup de potentiel aussi. Pourquoi? Parce que quelque part, je trouve ça joli dans le tirage ici, le travail sur ce qui a été corrompu. On parle de réparation, de guérison, de restauration de l'équilibre. J'ai beaucoup de personnes ici qui sont des travailleurs de lumière et d'ailleurs je vous reconnais beaucoup sur cette nouvelle chaîne Lily Harmonie. Vous êtes justement dans un travail de lumière, vous aidez les autres à se réparer. Alors, j'aime bien quand même dire aussi que mon travail aussi, et comme le vôtre, comme tous les travailleurs de lumière, je trouve, nous réparons pas les gens, nous guérissons pas les gens. Nous les amenons vers là, nous leur donnons des clés de compréhension, mais finalement, quelqu'un qui ne veut pas guérir ne guérira pas. Donc, quelque part, quelqu'un qui vient vous voir, vous ne guérissez pas la personne, vous faites 50% du chemin, vous, avec vos guides, avec votre énergie, avec ce que vous avez à apporter, avec vos talents, vos capacités. Et si la personne, elle a vraiment cette envie de s'en sortir, de vouloir justement se réparer, eh bien, votre travail aboutira à quelque chose de positif, d'accord? C'est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas voilà, à communiquer sur ce que vous faites, sur ce que vous proposez et sur votre travail tout simplement aussi. J'ai aussi peut-être aussi des personnes qui n'osent pas sauter le pas pour se lancer sur des réseaux sociaux. Hein, la communication ici, on vous dit que vous avez besoin de débloquer votre chakra de la gorge par rapport au fait que vous avez des choses à partager. Alors, ça peut être dans le domaine, en effet, du bien-être, de l'énergétique, je sais pas, hein, ça peut être aussi des guidances de cartes. À vous de voir, en tout cas, ce qui résonne et ce qui vous parle dans votre travail. Mais j'ai aussi peut-être des personnes qui sont éventuellement dans le financier, j'entends, dans des choses un peu plus matérielles. Mais il y a quelque chose quand même que vous devez communiquer. J'entends que c'est un nouveau regard sur le matériel, le financier, une autre façon de voir les choses. C'est quelque chose qui est différent. On n'est pas dans la 3D, ce que je ressens dans les énergies, et j'arrive pas à mettre des mots par contre là-dessus. Peut-être que vous comprendrez et que vous saurez de quoi je parle, en tout cas de ce que les guides me parlent. Mais j'ai quelqu'un ici qui a peut-être justement des choses à apprendre aux autres sur le plan financier, sur le plan... j'entends du pouvoir, mais peut-être du pouvoir de l'argent, que ouais, il y a des personnes qui ont peut-être... et ça, je vais vous le dire aussi, parce que les guides me le disent, l'argent, oui, c'est un pouvoir énergétique, et il n'est pas négatif. Ça, c'est aussi le blocage qu'il faut enlever dans cette société aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un de foncièrement bon, que vous avez vraiment comment je vais vous dire ça? Moi, j'ai des personnes qui ont peut-être du mal à gagner de l'argent, alors soit parce que vous avez du mal à communiquer sur votre travail, soit parce qu'il y a ce qu'on appelle un plafond de verre, ou alors vous avez peut-être peur parce qu'il y a quand même un gros succès avec un projet ici. Avec un travail, il y a une grosse réussite. Mais peut-être qu'au fond de vous, justement, vous devez vous retirer pour pouvoir aller débloquer ce souci sur l'argent. Vous avez peut-être cette notion que l'argent, c'est mauvais, c'est mal. Et pourtant, l'argent peut être très bien. C'est une énergie et il doit circuler de façon fluide. Et si vous êtes quelqu'un de très bon, justement, vous êtes quelqu'un de généreux, on me dit, quelqu'un qui est dans le partage, qui aime créer des liens, qui échange avec les autres, alors pourquoi est-ce que ça vous changerait? Non, l'argent, au contraire, si vous en avez, vous ferez encore plus de bien autour de vous. Voilà un petit peu ce qu'il en est aussi. Alors, l'éveil, je renais de mes cendres. Ici, j'ai quelqu'un qui renaît de ses cendres. On me parle aussi de racines quelque part, d'ancrage.
Je suis pas étonnée non plus parce que j'ai le chakra racine qui était sorti en dos de deck pour tout le monde aussi. On va nous demander aussi beaucoup d'ancrage avec cette nouvelle lune ici en taureau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois les racines, je renais de mes cendres, peut-être par rapport à vos racines, peut-être que pour certains, il y a un blocage financier pour certains qui vient peut-être d'une forme de communication aussi avec vos ancêtres. On ne parlait pas d'argent, ou alors c'était tabou. De toute façon, c'est un petit peu comme ça aussi, je trouve, en France, on ne peut pas parler d'argent sans que ce soit mal vu. Vous ne discutiez peut-être pas d'argent avec vos parents, vous n'avez peut-être pas appris à parler d'argent voilà, avec la famille, ou il y a quelque chose comme ça aussi. Et là, on est en train de couper ces liens-là. Alors peut-être que pour vous ici, les guides me suggèrent qu'avec cette énergie de nouvelle lune, pourquoi pas faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. Vous vous dessinez vous à gauche et à droite, vous pourriez dessiner, alors soit vous dessinez la famille, les ancêtres, et vous précisez derrière le rapport à l'argent, comme tabou, comme négatif. À vous de voir aussi comment vos ancêtres voyaient l'argent dans votre famille. Peut-être que vous avez souvent entendu vos parents, vos grands-parents dire l'argent c'est mal. Ouais, de toute façon, ouais, il est pété de thunes, c'est forcément qu'il a fait quelque chose de mal. Pas du tout, d'accord? Donc, et vous avez, j'entends, besoin de couper ça parce que ça bloque votre abondance. Et il y a besoin là d'amener de l'abondance dans votre vie parce qu'elle est sur le point d'arriver, parce que vous avez un projet qui est quand même... j'entends galvanisant, enthousiasmant, mais en même temps qui amène beaucoup de succès et qui va amener de l'abondance aussi. Donc, n'hésitez pas aussi donc, à couper ce lien énergétique avec vos ancêtres pour renaître vous de vos cendres. Vous êtes peut-être aussi, on me dit, venu pour libérer votre lignée familiale de ce rapport à l'argent, à l'abondance, à la prospérité. Ça peut être aussi, on vous dit aussi que vous avez une grande capacité avec le vocal, avec le chakra de la gorge ici pour vous. Et j'ai cette sensation que le fait de dire à haute voix aussi, par exemple, avec cette intention et de ressentir cette énergie se couper, le fait de couper en disant je me libère, par exemple, des blocages liés à l'abondance, à la prospérité de ma famille, je prends pleinement mon pouvoir et j'accepte de recevoir autant que je donne, etc. J'accepte aussi de communiquer sur mes prestations, sur mon travail, etc. Sachez, bon bah j'en profite un peu, sachez aussi que si c'est compliqué pour vous de le faire tout seul, c'est quelque chose que je fais dans la prestation que je propose. Il y a une seule prestation sur mon site, c'est normal parce que elle est précédée d'un entretien téléphonique ou visio où je vois avec la personne où elle en est, quels sont les blocages, qu'est-ce qui bloque dans sa vie et je vais aller travailler sur ce blocage. Et d'une personne à l'autre, les blocages sont différents, vos parcours, vos chemins de vie sont différents. Et je travaille sur ces blocages énergétiquement, avec les cartes, avec la canalisation. Voilà, j'ai plusieurs outils et je vous propose en tout cas, si vous le souhaitez, seulement si vous êtes appelé, que je peux aussi vous accompagner dans cette forme de déblocage. Alors, eh ben, oh c'est marrant, vous en aviez deux, il y en avait une de cachée. Aimer sans condition et célébrer votre beauté. Oui, vous êtes une très belle âme, vous êtes quelqu'un de bien, c'est ce qu'on vous dit. Alors, tu peux aussi t'aimer sans condition. J'entends cette notion que vous devez apprendre aussi à vous aimer et à comprendre quelle est votre valeur. Vous êtes quelqu'un qui a une grande valeur, pas financière, mais humaine. Vous êtes vraiment dans ce partage, dans ces liens à l'autre. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de communiquer davantage. Ça peut être aussi cette nouvelle forme de communication aussi. Vous avez, alors soit vous communiquez pas et là vous osez aller vers le monde extérieur, soit vous communiquiez mais peut-être de façon maladroite, j'entends, et vous allez avoir comme un déblocage sur le fait d'oser communiquer.
Vous voyez, l'énergie 5, elle revient ici, 32 qui nous fait 5, 14 qui nous fait 5. On a 3 fois l'énergie du 5 ici déjà dans votre tirage. Donc, on a encore cette énergie du portail, hein, du 5-5, qui sont en tout cas très présentes. D'ailleurs, il y a un billet ici avec le 5 aussi. Ok. Célébrez votre beauté, aimer sans condition. Oui, aimer sans condition, c'est-à-dire aimer faire les choses sans condition. Ici, on vous invite à suivre vraiment ce que votre cœur vous dicte, l'appel de votre âme, j'entends aussi, et célébrer vos victoires, célébrer qui vous êtes vraiment au fond de vous aussi, célébrer peut-être aussi cette renaissance de vos cendres, parce que vous le méritez, hein. Ouais, regardez, la révolution, j'ai 2 fois le phénix dans votre tirage, regardez ça. J'ai 2 fois le phénix, j'ai ici un phénix, et là j'ai les flammes qui prennent la forme d'un phénix. Ouais, ici on me parle de transformation, d'un changement radical, d'abandon de ce qui est vieux. Et c'est marrant, hein, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, un bond en avant, parce que pour certains, vous allez vraiment débloquer quelque chose. Pour d'autres, je vous disais dans l'introduction que ça allait être éventuellement une envie de faire du tri autour de vous, dans votre maison, dans vos placards. Ça peut être aussi par rapport à l'argent, hein, envie de faire du tri dans ses dépenses, dans son budget, de voir peut-être où placer peut-être l'argent, etc. Je ne sais pas comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas, hein, à me mettre comment ça résonne cette guidance pour vous, mais j'ai un changement qui va être radical grâce à ce que vous allez mettre en place. Le fait déjà de sauter le pas et d'oser aller vers là où vous n'osiez pas aller, déjà ça va amener un grand changement. De faire les choses aussi par amour et pas peut-être par argent, même si derrière il y a quand même cette notion d'argent parce qu'elle est là. Tout travail mérite salaire comme on dit, bien entendu. Et si vous êtes dans l'aide à l'autre et que vous avez justement du mal à communiquer sur vos prestations, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à partir du moment où vous discutez avec amour, où vous le transmettez avec amour. Vous le faites pour aider les autres. Vous le faites parce que quand vous parlez de votre prestation, par exemple, de ce que vous faites, de votre métier, c'est parce que vous savez que vous pouvez apporter une valeur ajoutée aux autres, que vous pouvez accompagner quelqu'un, par exemple. Et comme je vous disais, vous pouvez vous faire aider aussi. Ça peut être aussi faire appel à quelqu'un qui maîtrise la communication, la publicité pour votre travail, parce que vous faites peut-être un travail qui demande à faire de la publicité. Ça peut être ça aussi, hein. Mais j'entends qu'avant de mettre vraiment le côté financier, prestation en avant, mettez vraiment le côté plutôt humain en avant. C'est ce qui est important de toute façon aujourd'hui parce que c'est ce qui manque aussi. Donc on vous dit aussi que si vous proposez les choses avec le cœur, si vous proposez les choses avec qui vous êtes vraiment, ça peut aider aussi à débloquer certaines choses. Et accepter que même si vous êtes dans l'aide aux autres, vous avez le droit aussi d'avoir un salaire pour aider les autres. C'est normal. Je vous rassure, j'ai dû me faire coacher pour ça. Je vous avoue tout. J'ai dû me faire coacher pour tout ce qui était justement entreprise. Parce que c'est vrai que j'avais moi un gros blocage, je vous avoue tout, hein, que j'avais un gros blocage là-dessus et que j'arrivais pas à parler de mon travail, même si voilà, je fais ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'embrasse Célina, hein, d'ailleurs. Si elle regarde un moment cette vidéo, pour m'avoir donné des clés de compréhension aussi sur ce que je pouvais comprendre par rapport au fait qu'on peut être un travailleur de lumière et accepter quelque part de recevoir du financier pour ce que l'on fait. C'est un travail, c'est normal. Ok, et la lune, l'oracle ici de l'ombre et de la lumière vous parle à nouveau d'action. Et c'est marrant parce que je vous parlais dans l'introduction d'action en douceur.
Ici, on est sur du coton. On marche sur du coton. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire les choses de but en blanc ou quand je vous dis prendre le taureau par les cornes, oui, mais vous pouvez le faire en douceur. Et c'est ce que l'on vous demande, de faire les choses en douceur. Il y a un changement radical qui s'opère pour vous en douceur. Je ne ressens pas des déblocages brutaux, vous voyez, non plus pour ceux qui seraient bloqués sur le financier, qui auraient une abondance de bloqués. Ou qui donneraient plus qu'ils ne reçoivent aussi. Il y a quelque chose qui va se faire en douceur parce que j'ai l'impression que derrière, avec l'éveil, il y a comme une prise de conscience. Allez, on termine avec le tarot pour vous, choix numéro 1. Donc, cette nouvelle lune. Regardez-moi ça. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est la chef d'entreprise. Mais c'est une femme. Elle suit ses intuitions. C'est marrant parce que j'entends cette expression de une main de fer dans un gant de velours. Elle amène les choses en douceur. Pourtant, c'est une chef d'entreprise. Elle est talentueuse, elle est déterminée, elle est indépendante. Rien n'est impossible pour elle. Et en fait, elle maîtrise, j'entends, l'équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle aussi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains d'entre vous se lancent dans un nouveau projet professionnel pour pouvoir trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et son travail, pour pouvoir gérer soi-même ses horaires, ses jours de travail, etc. On vous dit, hein, croyez en vous, rien n'est impossible pour vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Vous avez finalement le pouvoir entre vos mains. C'est ça aussi la carte du pouvoir avec l'argent. Et on est sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le féminin. Donc vous avez un grand pouvoir ici entre vos mains. Et ça passe par vos projets, par vos passions, j'entends aussi. J'ai quelqu'un qui est passionné aussi hein, par ce qu'elle fait. Et elle est tellement passionnée, cette reine de bâton, par ce qu'elle fait, que du coup, elle le fait bien. Elle a beaucoup de talent pour ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la communication et qui peut aider les autres à travailler sur leur propre communication. J'en ai un peu trop là quand même pour cette nouvelle lune. Elle est courageuse, elle est déterminée, hein, cette reine de bâton. Hein. Et d'ailleurs, vous allez être déterminée, c'est pour ça qu'il n'y a même plus rien qui va se mettre en travers de votre chemin. Hein. Et vous allez direct vers le succès. Allez, nouvelle lune en taureau. Regardez-moi ça. On a l'équilibre qui revient ici. Alors ici, la 14, c'est la tempérance. Donc ici, il y a cet équilibre, la modération. On vous parle, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi. Donc, communication, argent, on vous dit qu'il va y avoir un compromis qui est réussi concernant quelque chose de financier. Ça peut être trouver un accord avec un employeur, ça peut être un litige hein, en lien avec l'argent où il y a un compromis qui est trouvé. Ça peut être un compromis de vente, j'entends aussi, par rapport à une transaction également. Patience et équilibre par contre, ça c'est important. Patience, voyez, en douceur. Et je sens qu'il y a une troisième. En tout cas, on vous dit que ici, j'ai quelqu'un qui est indépendante, qui s'est peut-être mis à son compte ou qui a envie de se mettre à son compte. Et vous allez trouver l'équilibre. Hein. C'est probablement ce nouveau départ aussi. Hein. Hop là. Et ben voilà, nouveau départ, le fou. Voilà, voilà, et ben voilà, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Voilà ce que nous disent les guides, en tout cas pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Tu n'as pas à avoir peur. L'équilibre, il est au bout du chemin finalement. Ici, on a une énergie d'action, on a une énergie de feu, donc passe à l'action aussi par rapport à quelque chose. Si tu étais dans l'hésitation aussi parce qu'il y a quelque chose de financier qui te bloquait,
soit parce que tu hésites à faire une demande de prêt pour lancer ton entreprise. Ça peut être quelqu'un qui, sur le plan aussi peut-être matériel, a envie de changer de lieu de vie ou a envie d'acheter, de construire, etc. Bon, bah ici, visiblement, il vous est demandé déjà d'oser faire quelque chose à partir du moment où tu sens qu'en toi, il y a une certaine harmonie, un certain équilibre. Avec la communication, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages et ça peut concerner en effet quelque chose de financier. Des bonnes nouvelles arrivent. Ça peut être aussi des messages, des mails, des appels téléphoniques pour des clients. Parce que vous acceptez finalement de faire ce que vous faites et de travailler. En acceptant de recevoir. Parce que inconsciemment, en fait, ça peut bloquer. Et je ne sais pas pourquoi les guides insistent là-dessus. Vous me direz, parce que c'est vrai que ça résonne parfaitement aussi en moi. Le fait de quelque part, on a envie d'aider les autres, mais c'est compliqué de parler d'argent. C'est compliqué de parler d'argent, déjà peut-être par le biais de notre éducation, par le biais de la société dans laquelle on vit aussi, où l'argent n'est pas forcément quelque chose de positif, alors que pourtant si, c'est une énergie l'argent. C'est normal, vous donnez un service, vous donnez une prestation, vous mettez au service des autres ce que vous savez faire, vos compétences, vos talents. C'est tout à fait normal que derrière il y ait cet échange financier aussi, puisque vous devez en vivre aussi de ce métier. Le boulanger, il ne va pas offrir la baguette de pain, il y a du talent derrière, il y a du savoir-faire, et la baguette de pain, elle est payée par la personne qui va acheter sa baguette. C'est tout à fait normal, et je pense que nous, travailleurs de lumière, nous avons parfois du mal avec cette notion-là. Mais j'ai cette impression que finalement cette nouvelle lune nous amène ce nouveau départ de prise de conscience là-dessus aussi, sur le fait que l'argent est une énergie et qu'elle peut être positive. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, qu'elle résonne avec vous. N'hésitez pas encore une fois à la compléter avec l'énergie du portail du 5-5 qui est déjà en ligne. Et puis bien sûr, je vous mets en barre d'informations tous les liens que vous avez besoin d'avoir, y compris les tarots et les oracles que j'utilise bien entendu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aussi apporter quelque chose à quelqu'un. Si elle peut aider quelqu'un, alors allez-y, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez accueilli cette guidance, comment elle a résonné dans votre situation, puis est-ce que vous vous y retrouvez aussi tout à fait. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Alors c'est parti, vous qui avez fait le choix numéro 2, il y avait une petite mouche. Ok, on va aller voir un petit peu quel est justement l'impact de cette nouvelle lune pour vous. Alors, j'ai précisé dans le choix numéro 1, c'est venu sur le tapis, que si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez compléter votre guidance avec le portail du 5-5 qui est déjà en ligne, parce qu'on est vraiment dans l'énergie du portail encore, avec cette nouvelle lune en prime. Donc, vous avez peut-être en effet des complémentarités qui peuvent venir aussi dans l'énergie de ce portail. Allez, on est parti. Premier conseil, le super pouvoir. Note pour moi-même, joie, #35, observer les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentif ou attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques hélas. Voilà, en tout cas ici on vous dit que vous avez fait un grand chemin, vous êtes vraiment très capable aujourd'hui d'écouter ce qui se passe en vous au niveau de vos émotions. Cette nouvelle lune justement, elle amène ce nouveau départ avec ça, c'est-à-dire que plus de joie déjà, parce que vous savez ce qui vous en procure, ce qui vous n'en procure pas, vous savez ce qui vous fait baisser vos vibrations ou votre énergie, et donc quelque part vous composez, je dirais finalement avec ça après. Dans l'introduction, je vous disais aussi qu'on était sur une zen attitude, sur un peu de cocooning, s'occuper un peu de soi, s'occuper de son intérieur, etc. avec l'énergie de la nouvelle lune aussi, parce que l'univers ayant horreur du vide,
quand on fait le ménage, forcément, il re-remplit de choses positives derrière. Et là, on a quelqu'un, vous voyez, contrairement au choix numéro 1, où j'avais quelqu'un qui était très dynamique sur l'image, qui était à fond, qui avait cet enthousiasme. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est assis sur ses pots de fleurs, qui est en train d'observer une libellule sur une feuille. Ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'elle est assise sur des pots en terre cuite, les pieds dans l'herbe, elle est dans son jardin, donc elle est ancrée, vous voyez, elle est ancrée, elle est très proche de la nature et elle observe une libellule. La libellule est un grand symbole de métamorphose aussi. Et j'ai cette sensation aussi que, on vous dit avec cette nouvelle lune, prends le temps aussi d'observer tes transformations. Vous allez vous rendre compte à quel point, si vous pensez aujourd'hui à qui vous étiez il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, à quel point vous êtes différente et différent aujourd'hui. À quel point les choses, vous les voyez autrement, vous les appréhendez autrement. Ok, ah bah vous aussi, vous avez 2 cartes chakras. Alors, on a le lien, chakra du cœur ici pour vous, avec 3e œil, conscience divine. Ok. Les deux sont un peu complémentaires. On avait chakra gorge et chakra sacré tout à l'heure. Et là, on a chakra du cœur, chakra 3e œil. Ok, alors on vous parle ici du lien, unité universelle, amour, interconnexion, soutien. Et on vous parle de connexion, d'expansion, d'unité, de lumière. Bon, encore une fois, là, on a aussi des travailleurs de lumière hein, qui vont regarder sûrement cette vidéo et je suis en tout cas très heureuse de vous accueillir sur la chaîne. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont peut-être en train de prendre conscience qu'ils en sont aussi. On me dit en tout cas que les liens du cœur sont quelque chose de très fort pour vous, de très profond, de très important. Le soutien entre les gens. L'unité universelle, l'unicité universelle, être tous unis dans la fraternité, c'est quelque chose qui est très important. J'ai des personnes avec une très grande conscience divine. Ici, le super pouvoir, il réside dans votre 3e œil, mais dans votre capacité à entendre votre âme, à écouter votre âme, à ce qu'elle a à vous dire. Il y a des gens qui ont pris conscience ici aussi que on est tous interconnectés, j'entends également. À travers la lumière, j'entends. Et que plus on fait de la lumière à l'intérieur de soi, plus on a de la joie à l'intérieur de soi, plus on répand la lumière autour de soi, plus finalement on la fait passer aux autres autour de nous. Et c'est ce qu'on appelle finalement aussi un cercle vertueux. Donc j'ai des personnes ici aussi qui entament un nouveau chemin, un nouveau cycle, un nouveau processus dans lequel vous avez pris conscience de votre super pouvoir, que finalement en faisant la paix à l'intérieur de vous, vous faites la paix autour de vous et vous l'amenez autour de vous. Qu'en faisant l'harmonie, en étant aligné à soi, bah, les choses s'alignent autour de soi aussi. Comme si, vous voyez, on était... oui, on est interconnectés. On me dit également ici que pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle, vous êtes encore plus soutenu, plus que jamais, par vos guides, par vos anges, par votre âme aussi. Ça peut être aussi par des personnes qui font partie de votre famille d'âme, avec qui vous avez des liens de cœur, j'entends. Pas forcément des liens du sang, mais des liens de cœur. D'âme à âme, ce sont des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous, sur le même taux vibratoire. C'est des personnes en fait qui vous aident à vous expanser. Plus vous êtes en contact avec ces personnes, plus vous avez l'impression de grandir aussi. Ok, bah regardez, les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Bah écoutez, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, l'énergie de cette nouvelle lune, visiblement, est en très bonne position pour vous envoyer cette personne-là. D'ailleurs, on vous dit, hein, tu es tellement connecté au divin aujourd'hui, avec tous les changements que tu as fait au fond de toi, que là, tu peux demander à rencontrer cette personne aujourd'hui. Attention aussi, les âmes sœurs, oui, on peut être sur une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être quelqu'un aussi qui va travailler avec d'autres âmes sœurs aussi, ou une autre âme sœur. Ça peut être un partenariat, un contrat de travail, on a le chiffre 2 aussi. Hein. Ça peut être une association.
Vous allez vous associer à d'autres personnes, vous allez travailler peut-être avec d'autres personnes, mais ces personnes vibrent comme vous. Elles ont la même envie d'unir le monde et cette même envie de soutien, d'amour universel. C'est vrai, j'aimerais que ce monde existe aussi. Voilà, créer de l'impact. Vous allez être capable ici de créer de l'impact grâce à votre super pouvoir. Vous prenez conscience que ce que vous faites, pour certains, vous avez peut-être même hésité avec le premier choix. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir le premier choix si vous avez hésité avec le premier choix parce que vous allez avoir un impact énorme sur le monde qui vous entoure et il y a peut-être besoin de se débloquer de ce qu'il y avait dans le choix 1 pour pouvoir accéder au choix 2 aussi. J'ai cette impression aussi, peut-être aussi, quelque part. Alors, soit vous avez fait que le choix 1 et vous êtes encore dans le travail de déblocage de vos capacités, d'accepter qui vous êtes et d'aider les autres. Soit vous avez fait uniquement le choix 2, vous n'avez pas hésité. Dans ce cas-là, vous avez déjà passé le cap du choix 1. Vous avez vraiment compris l'impact que vous aviez sur les autres et ce que votre travail, ce que vous faites de vos journées ou de vos loisirs ou de votre boulot a sur les autres aussi. Soit vous avez hésité entre les deux choix et dans ce cas-là, on vous dit que vous êtes encore en train d'osciller entre les deux. Il y a des fois où voilà, on retombe un peu dans les blocages du 1, il y a des fois où on arrive à avancer dans l'énergie du 2. Je sens que pour certains, vous êtes je vois un pont entre les deux choix. Peut-être que certains sont encore sur ce pont. Soit vous allez un peu du côté gauche, soit vous allez un peu du côté droit. C'est un petit peu compliqué encore. Mais ici, très clairement, dans le choix 2, vous créez de l'impact. Vous créez un impact sur le monde qui vous entoure. Vous avez des grandes choses à dire, à faire aussi. Vous avez une grande lumière, une grande énergie dans votre âme. Et vous êtes amené à construire finalement ce monde nouveau que tout le monde attend avec impatience et que nous efforçons tous de travailler là-dessus. Moi y compris, dans mes vidéos, là sur Lily Harmony, dans ce que je publie aujourd'hui, c'est là pour aider les gens à comprendre des choses. Avec les guides, on souhaite que les gens aient des clés pour pouvoir avancer, pour trouver leur propre lumière, pour trouver qui ils sont vraiment au fond d'eux. Et c'est ce que je propose aussi dans mon travail de façon personnalisée pour ceux qui préfèrent être de façon plus personnalisée avec moi en rendez-vous. Mais voilà, on a en tout cas cette envie de créer de l'impact dans le sens où on sait que finalement, quand nous avons trouvé l'harmonie, c'est aussi ce partage que j'ai voulu mettre en place dans ma chaîne Lily Harmony, dans mes prestations. C'est aussi toute l'expérience que j'ai de l'éveil spirituel que j'ai fait, de tout ce que j'ai compris comme clé, comme outil pour pouvoir mettre de l'harmonie dans mon quotidien, pour pouvoir être en paix avec moi-même surtout. Et ça amène aussi une paix autour de soi. Donc, en fait, quand vous avez compris ça, et ici, dans le choix 2, vous avez déjà compris ça aussi pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous allez comprendre aussi qu'à votre tour, vous pouvez aider quelqu'un. Et cette personne, vous allez l'aider, la soutenir. Vous allez avoir un impact sur sa vie, un impact positif parce que vous allez peut-être l'aider à découvrir sa lumière, ses talents, ce pourquoi elle est venue elle est venue faire sur Terre. Et à son tour, cette personne va embrasser sa mission de vie pour aider d'autres personnes. Et vous voyez, j'ai cette notion de chaîne de lumière en fait qui ressort dans votre guidance. Oh, waouh, l'union. Regardez, alors vous êtes dans l'union avec les autres, mais dans l'union universelle. Le boulot que vous faites sur vous et le boulot que vous faites peut-être autour de vous, que ce soit quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, dans l'énergétique, ou que vous soyez infirmière, que vous soyez dans l'aide aux autres aussi, avec ce que j'appelle un travail qui rentre peut-être plus aux yeux de la société dans une case, vous avez un impact sur les autres. Et peu importe ce que vous faites, on vous dit, tu as forcément un impact. Peut-être que actuellement tu te sens peut-être pas à ta place non plus dans ton travail, j'entends.
Mais peut-être qu'en arrivant au travail, demain matin, tu vas avoir un mot gentil pour un collègue ou une collègue qui traverse un moment difficile. Tu vas trouver les mots justes. Au fond de toi, ton âme va te parler, tu vas trouver les mots justes pour aider cette personne et tu vas refaire sa journée. Et on a un impact. J'ai fait une petite publication aussi sur mes réseaux de cette onde avec les poissons, vous voyez, avec ces ronds dans l'eau. Le week-end dernier, c'était pareil. Je cherchais des réponses moi aussi. Et les guides ont fait d'un seul coup, il y a 2 poissons qui sont montés à la surface pour gober les moustiques. Et ça, j'ai pas vu les poissons, ça a juste provoqué des ronds qui se sont éloignés les uns des autres et qui se sont agrandis de plus en plus grands. Vous voyez, comme les ondes, c'est des ondes. Et en fait, à travers ça, les guides m'ont dit, en fait, peu importe les petites choses du quotidien que tu vas faire, les petites choses que tu vas mettre en place, ça aura forcément un impact sur le long terme de ton travail ou des petits gestes du quotidien. Je vous disais, ça peut être votre travail, si en plus votre job est d'aider les autres, c'est encore mieux. Si vous êtes dans un travail qui vous plaît aussi, peut-être aussi, hein, mais voilà, vous êtes quelqu'un de positif, de généreux, qui a le cœur sur la main, il y a un collègue à vous, une collègue qui traverse un moment difficile, vous allez avoir un mot gentil, un geste gentil, vous allez être dans la gratitude, dans la reconnaissance et toutes ces petites choses, ça peut être, vous arrivez en bas de l'immeuble, il y a la personne âgée de votre immeuble qui a du mal à monter ses courses, vous allez lui prendre ses sacs et lui monter ses courses, même si vous êtes obligé de monter au 6e, alors qu'elle habite, alors que vous habitez vous peut-être au 2e, j'en sais rien. Je sais pas, l'ascenseur est en panne, elle peut pas faire autrement, vous allez l'aider, l'accompagner. Bah, tous ces petits gestes de gentillesse, de connexion à l'autre, tous ces petits gestes dans la lumière, eh ben, font du sens et font du lien et créent de l'impact dans votre quotidien. Oh ben vous en avez 2 ici. Taux vibratoire, vous voyez, taux vibratoire, il retombe et lâcher prise. Bon, moi j'entends ici que vous avez déjà lâché prise sur quelque chose. Vous avez lâché prise sur vos prises de tête. Il n'y a pas du tout d'énergie de mental ici. J'ai beaucoup d'énergie de cœur, de connexion. J'ai aussi de l'émotion à travers ces poissons et cette eau. Et en fait, vous n'êtes plus du tout dans le mental me guide. Non, c'est l'âme qui vous guide. C'est votre conscience divine qui vous guide. Et ça, c'est le super pouvoir que vous avez découvert. Ok. On va aller avec le tarot. Alors, j'ai fait exprès de ne pas tirer le tarot juste avant parce que je me suis dit que peut-être que d'un tas à l'autre, les mêmes cartes pourraient tomber, je ne sais pas. Parce que ici, j'ai quand même une complémentarité du choix 1. Hein. On vous dit aussi que quand vous êtes unis avec les autres, quand vous faites quelque chose de gentil pour quelqu'un, quand vous écoutez votre âme, quand vous êtes avec des personnes qui vibrent comme vous, avec qui vous vous sentez liés, mais par quelque chose de plus grand que soi, bah, votre taux vibratoire, il monte, il monte, il monte, il monte. J'entends aussi que si vous cherchez l'amour, vous avez lâché prise sur le fait de chercher l'amour pour beaucoup d'entre vous. Vous vous êtes rendu compte en fait que l'amour, vous l'aviez autour de vous, à travers des amitiés, à travers peut-être votre métier, à travers le regard des gens sur ce que vous faites. Vous êtes entouré, j'entends quand même. Et c'est justement grâce à ce lâcher prise que bah, cette nouvelle personne arrive pour vous aussi. Hein. Ok, allez, pour ce choix numéro 2, l'énergie de cette nouvelle lune. Tiens donc, c'est intéressant parce que là, du coup, je disais que j'avais pas de mental, mais pourtant j'ai un roi d'épée. Oui, on me parle de relations dénuées d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. J'entends 2 choses avec ce roi d'épée. Justement, vous vous êtes rendu compte que toutes les relations qui sont froides, qui sont dénuées d'émotions, vous les sentez maintenant. C'est ça aussi votre super pouvoir. Vous sentez les émotions parce qu'il y a une grande transformation qui a eu lieu en vous. Vous sentez les gens avec qui ça connecte et les gens avec qui ça connecte pas. Donc ce roi d'épée, pour vous, en fait, c'est aussi le fait de... vous êtes objectif, vous voyez les choses clairement sur les personnes qui vous correspondent et sur celles qui ne vous
correspondent plus. Ensuite, le roi d'épée, il a un énorme talent pour tout ce qui est prise de parole en public. Et là, j'ai aussi des personnes qui ont des choses à faire, mais cette fois-ci à grande échelle. Se montrer sur les réseaux sociaux parce que vous avez des choses à communiquer en lien avec le nouveau monde qui est en train de se mettre en place, en lien avec les nouvelles vibrations, en lien avec la façon dont les gens doivent percevoir le monde, en sachant bien sûr aussi que vous ne pourrez pas toucher tout le monde. Il y a des personnes qui ne s'éveilleront pas dans cette vie-ci, qui s'éveilleront dans leur prochaine vie. Il y a des personnes avec qui ça passe pas, on le sait. Mais là, j'entends que vous allez quand même oser prendre la parole en public, peut-être faire des conférences, des ateliers. En tout cas, c'est quelque chose qui va créer de l'impact. Des retraites spirituelles, j'entends aussi, où finalement là on est aussi dans l'union avec les autres, on crée une chaîne de lumière là. Le sage conseiller, vous voyez ici c'est intéressant, hein. Ici j'ai en effet des personnes qui sont faites pour prendre la parole en public, pour communiquer clairement aussi, parce que vous avez l'énergie du pape, vous aussi, dans votre guidance. Et vous avez la carte du pape, c'est le pape. Et en fait, on vous dit ici aussi, vous avez fait le tri dans vos relations, très clairement, parce que tout ce qui est dénué d'émotion, ça ne vient plus à vous là. Au contraire, là maintenant, vous êtes dans une unité avec une communauté spirituelle. On vous dit aussi que, soit vous allez obtenir des messages, vous voyez ici j'ai recevoir des conseils avisés aussi avec ce roi d'épée, et ici j'ai aussi le fait de recevoir des conseils aussi parce qu'on a le sage conseiller. Ici vous allez être conseillé par quelqu'un pour, je ne sais pas, une problématique que vous rencontrez probablement. Pour d'autres, c'est vous le sage conseiller, c'est vous qui avez des choses à communiquer clairement aux autres. Vous avez besoin de prendre la parole en public et peut-être même sur des gros réseaux, entre guillemets, j'entends. C'est pas des petits groupes de 10 que je vois. Moi, j'ai des personnes je vois une personne sur, je sais pas, je vois un homme sur une estrade qui a des choses à dire, qui a des choses à raconter, qui a de sages conseils à communiquer à la communauté des travailleurs de lumière, à la communauté des personnes qui ont envie d'œuvrer pour un monde beaucoup plus positif. D'ailleurs, si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, demande l'aide du divin et compte sur l'arrivée prochaine de réponses aussi, on me dit. Et vous voyez aussi, j'ai aussi cette notion de comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles. Ça, c'est tombé aussi dans l'autre guidance sur le fait qu'on doit aborder un sujet qui jusqu'à présent pouvait être un sujet considéré comme 3D, terre à terre, mais qu'on peut amener finalement à une autre dimension parce qu'on le voit autrement. Le choix numéro 1, c'était en lien surtout avec le matériel, le financier. Là, il y a peut-être aussi autre chose que vous êtes amené à apprendre aux autres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Mais ici, j'ai des personnes qui ont des choses à raconter. As de coupe, ouais. Bah écoutez, il y a ici une nouvelle expérience qui se met en place, émotionnelle. On peut être en effet sur une nouvelle relation, soit une nouvelle relation amoureuse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, une nouvelle amitié. On me dit également, pour certains d'entre vous, ici, vous voyez, j'ai le sage conseiller. Là, j'ai peut-être la relation dénuée d'émotion ou indisponibilité émotionnelle. Et là, on passe sur une nouvelle, on passe sur de l'émotionnel. Alors, ça peut être des couples aussi qui étaient en difficulté. Mais pourtant, il y a un lien quand même qui vous unit. Et j'ai cette sensation que pour certains, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va venir vous conseiller, comme un thérapeute familial ou un thérapeute conjugal, qui va venir un petit peu ramener cette flamme dans les relations où on n'arrivait plus peut-être à communiquer, on n'arrivait plus à... Ou alors on n'arrivait plus à parler, j'entends aussi, sans... Comment je vais vous dire ça ?
sans se critiquer, sans se faire des reproches. Et en fait, on va changer sa façon de communiquer aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, on repart sur quelque chose de nouveau émotionnellement, ou on repart sur un nouveau pied, j'entends, pour la relation aussi. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un, alors ça va vraiment résonner avec le premier tas pour ceux qui ont hésité. Ici, ça peut être quelqu'un en effet qui vous aide, qui vous conseille à changer votre communication. Ici, vous communiquiez peut-être de façon froide, vous communiquiez clairement pourtant, mais c'était froid, c'était comme si c'était peut-être même trop brut de décoffrage. Et là, vous partez sur de l'émotionnel, sur une communication qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est beaucoup plus apaisée, apaisante. Et ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous coach. Pourquoi pas? Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Oui, ici aussi, on a quelqu'un qui peut aider les gens ou qui va vous aider aussi à passer du mental à l'intuitif, à l'émotionnel. Même si pour beaucoup d'entre vous, vous y êtes déjà. J'écoute s'il y a autre chose. Vous voyez, il porte des clés à sa ceinture, des clés de compréhension. Il est vêtu de bleu et de vert. Le bleu, c'est vraiment l'émotionnel. Le vert, c'est le cœur, vous voyez. Il y a ici, en effet, quelqu'un qui peut être de bons conseils, soit parce qu'il vous apprend à écouter vos émotions et votre cœur, soit c'est vous, le sage conseiller, qui avez des choses à transmettre aux autres pour débloquer des choses au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra de la gorge aussi, j'entends. C'est pour ça, hein, pour ceux qui ont vraiment hésité, n'hésitez pas à regarder les deux, parce que je pense que pour ce qui est le problème de communication, ça va résonner pour vous. Et en tout cas, avec un as de coupe, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. L'univers vous offre un cadeau avec cette nouvelle lune et cet as de coupe, dans le sens où il y a une nouvelle personne qui arrive, ou c'est quelque chose en tout cas qui est positif émotionnellement. On vous parle aussi peut-être, vous voyez, d'une nouvelle maison ou d'un courrier, d'une lettre d'amour. Quelqu'un qui vous fait peut-être sa déclaration. Nouvelle maison, pourquoi pas aussi. Et en fait, c'est quelque chose, c'est une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui s'ouvre, mais au niveau du cœur et des émotions, ça amène un élan positif, ça monte votre taux vibratoire. Il y a un lâcher-prise aussi peut-être qui se fait grâce à ça, parce que j'entends des gens faire « ouf, enfin ». Vous voyez, j'ai ça qui, on me dit ça en fait. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'union dans le sens, alors oui, de contrat de travail, de partenariat de travail, d'association, mais on me parle de mariage aussi. Il y a quelque chose de sacré aussi dans le mariage ici. Peu importe votre religion, hein, peu importe comment vous souhaitez vous marier, ici on est vraiment sur une union qui de toute façon est sacrée, parce que c'est une relation que l'univers a voulu pour vous, et vous offre. Donc elle est sacrée parce que c'est une relation qui est venue grâce au divin, grâce à la conscience divine. D'ailleurs, pour ceux qui sont en couple, avec aussi leur âme sœur, il y a aussi cet impact, le fait de créer de l'impact dans le couple, c'est-à-dire que on s'auto-conseille, j'entends, on s'entraide, on se soutient aussi dans la relation. Que ce soit dans le couple ou que ce soit aussi dans la relation familiale avec les enfants, il y a aussi cette notion d'union. Parce que pareil, quand je vous parlais tout à l'heure du conseiller conjugal ou familial, ça peut être en effet pour une difficulté dans un couple, mais ça peut être aussi dans une difficulté parent-enfant. On a l'impression d'avoir perdu le dialogue avec son enfant ou son ado, j'entends que l'enfant est peut-être même grand encore, et on a perdu on est tout le temps dans le conflit, j'entends peut-être. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, il y a quelqu'un qui a les clés de compréhension pour
vous aider à passer, au lieu du conflit mental où chacun voit les défauts de l'autre et n'écoute pas l'autre quelque part, à quelque chose de plus humain, de plus émotionnel, j'entends. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous apprendre, autant le parent vers l'enfant que l'enfant vers le parent, à écouter ce qui se cache peut-être dans les mots, dans les gestes, dans les attitudes de l'autre. Et pour certains, ça ne parlera pas, mais on me dit quelque part, l'attitude peut-être d'un enfant vis-à-vis de son parent, c'est une forme de lettre d'amour. C'est « occupe-toi de moi, je suis là, j'existe ». Peut-être que le parent a toujours connu, j'entends, c'est très particulier comme message, peut-être que le parent ici en question a toujours connu des parents autoritaires, et c'est une autorité de lignée en lignée, hein. Et en fait, quand on a connu que ça, c'est compliqué hein, de réagir autrement. Et en fait, cet enfant-là, si c'est toujours en conflit avec vous, c'est parce qu'il est en train de vous apprendre. Il est en train de libérer votre lignée familiale, parce que c'est une âme divine. Toute âme est divine, mais c'est une âme vraiment très lumineuse, encore plus, qui est venue sur Terre ici. On n'est pas que sur des ados, on peut être sur des petits aussi, hein. Des petits mais qui sont très très durs avec leurs parents et vous avez beaucoup de mal. Alors vous faites preuve d'autorité parce que vous êtes le parent, vous posez des limites et c'est toujours pire. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'émotionnel, du cœur et de l'émotion à remettre dedans pour comprendre. Et j'entends en fait un message qui n'est pas prononcé par cet enfant, qu'il soit ado ou qu'il soit enfant, ou ça peut être même vous l'enfant, hein, vis-à-vis de vos parents, c'est je suis là, j'existe, écoute-moi, entends-moi, je ne fonctionne pas comme toi, je ne fonctionne pas comme toute ma lignée familiale, je fonctionne autrement. Peut-être qu'il est temps aussi de casser le schéma familial. Et cet enfant, pour ceux à qui ça parle, cet enfant, il est en train de nettoyer la lignée familiale là. Parce que ça s'arrête avec vous, entre guillemets. Cette autorité de père en père ou de père en fils, de mère en fille ou je ne sais quoi, cette dureté, peut-être le manque de câlin, le fait de... Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est très bizarre comme ressenti et comme message. En tout cas, j'espère que s'il est donné, c'est que les guides, de toute façon, jugent que ça va aider forcément quelqu'un. Mais ici, il y a en tout cas ce besoin de réagir autrement, de casser le schéma familial. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne, comment ça vous parle. Est-ce que vraiment voilà, ça a vibré avec vous, hein? Est-ce que vous avez hésité peut-être avec l'autre choix aussi? Pourquoi pas? N'hésitez pas à partager cette vidéo également si jamais vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like. Je vous remercie en tout cas pour tout. Merci du fond du cœur, vraiment. Et puis bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous mets en barre d'informations aussi tous les liens que vous avez besoin d'avoir, y compris le lien vers la vidéo du portail si jamais cela vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.